Le siège de Rhodes, en plus d'être l'un des plus célèbres sièges de l'histoire, est l'un des tout premiers succès du règne de Soliman le Magnifique, le plus grand sultan ottoman. Il va opposer donc les forces ottomanes aux forces de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, les Hospitaliers, du 26 juin au 22 décembre 1522, à Rhodes donc. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Certes, moins que la dernière fois, je vous le promets. Donc, nous sommes en 1522. Comme vous pouvez vous en douter, le règne de Sélim Ier, qui était certes prometteur, n'a pas duré longtemps, étant donné qu'il meurt en 1520. Après d'autres querelles fratricides assez habituelles dans la dynastie ottomane, c'est Soliman, que l'on n'appelle pas encore le Magnifique, qui monte sur le trône. Il est le fils de Sélim. Alors, pour asseoir son pouvoir, Soliman a besoin d'une conquête. C'est très souvent ainsi, comme nous l'avions vu, dans la dynastie ottomane. Pour asseoir le pouvoir d'un sultan, il faut réaliser une conquête. Il faut avoir eu une grande victoire sur le champ de bataille, en plus de la guerre civile juste avant. Et ça tombe bien, car depuis bien des décennies, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, implanté à Rhodes, en mer Égée, est une grosse épine dans le pied pour le commerce ottoman. Ces chevaliers sont là depuis environ le milieu du XIVe siècle. Effectivement, en 1991, avec la chute de Saint Jean d'Acre, les ordres religieux guerriers, qu'ils soient templiers, hospitaliers ou teutoniques, ont quitté la Terre Sainte. Les hospitaliers, plus particulièrement, se sont réfugiés à Rhodes. Depuis, ils survivent tant bien que mal aux aléas géopolitiques de la zone et se comportent en véritables pirates en Méditerranée. De plus, l'île a l'habitude de résister à des attaques des autres empires musulmans, comme en 1444. Et disons que l'occasion est parfaite pour attaquer cette île, car les Occidentaux sont à l'époque extrêmement divisés. Je le rappelle, on est en plein dans le conflit entre François Ier et Charles Quint. Donc, il n'y aura pas d'aide en vue pour les hospitaliers avant bien longtemps. Donc, tous ces facteurs décident le sultan à attaquer l'île en 1522. C'est donc au début de l'année 1522 que le siège se prépare. Une importante flotte est rassemblée à Constantinople, constituée d'environ 200 à 400 navires. Les chiffres ne sont pas très précis. Et ils partent ensuite au début de l'été pour arriver à Rhodes le 24 juin. De leur côté, les hospitaliers se préparent pour un très long siège. Ils barrent l'accès au port de Rhodes et renforcent leur artillerie, rénovent leurs murs et engagent des experts vénitiens dans la contre-sape. Leur force est donc d'environ 16 000 hommes, ce qui est très impressionnant. C'est ainsi que le siège commence fin juin 1522. Les débuts sont assez difficiles pour l'armée ottomane. Son artillerie subit de lourdes pertes face à celle des hospitaliers et plusieurs assauts menés finissent en bain de sang inutile. Le chef de l'armée ottomane est même destitué et remplacé par un autre. Mais cela ne change rien, à part
amener encore plus de désorganisation à la troupe. De plus, l'armée est décimée par la dysenterie, ce qui réduit encore les effectifs. Mais plusieurs facteurs vont faire tourner la balance en faveur des Ottomans. Tout d'abord, plusieurs fortifications et pans de murs s'effondrent sur la longue muraille qui protège la ville, ce qui rend la tâche de plus en plus ardue pour les assiégés. Au final, la défense devient impossible, les hospitaliers ont subi trop de pertes. Selon la légende, il ne reste plus que 160 survivants sur les 16 000. Ce qui veut dire que les pertes ont été très lourdes. Ce qui oblige le grand maître de l'ordre à négocier. Il arrive, en échange de la vie de ses 160 derniers soldats, à évacuer l'île. La victoire est totale pour les Ottomans, malgré de très lourdes pertes. Les conséquences de cette première victoire pour le règne de Soliman sont immenses. Tout d'abord, ça garantit aux Ottomans le contrôle de la Méditerranée orientale, déjà en assez bonne position grâce à leur conquête de l'Égypte. Ensuite également, ça garantit l'intégrité des routes commerciales, en plus de renforcer donc le pouvoir et la légitimité de Soliman. Même si les raids pirates ne vont pas s'arrêter d'aussitôt, étant donné que les hospitaliers vont commencer une longue errance à travers l'Europe, qui s'arrêtera lorsque Charles Quint leur donnera l'île de Malte, et où ils pourront recommencer dans la joie et la bonne humeur leurs entreprises de piraterie. Mais bon, cela est une autre histoire. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, plus courte que d'habitude certes, sur le siège de Rhodes de 1522. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour que l'on parle du siège de Vienne de 1529.